de la Convention à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP 27, après la COP 26 de Glasgow. 4 points ont retenu notre attention. Le premier point concerne les pertes et préjudices, à ne pas confondre avec le fonds de l'adaptation. Nous, pays les moins avancés, les plus vulnérables, souffrons beaucoup des effets néfastes des changements climatiques. Je voudrais dire de manière claire, nous voulons que les pays occidentaux, les pays développés, acceptent la responsabilité commune mais différenciée face à ce fléau. Nous polluons moins, nous avons contribué de manière très faible au réchauffement climatique. C'est la raison pour laquelle Son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait dit clairement à Rotterdam que nous n'étions pas venus pour tendre la main, mais nous sommes venus pour qu'on reconnaisse la responsabilité de tout le monde, mais pour qu'on reconnaisse que cette responsabilité, elle est différenciée, elle est à différencier. Et que nous, pays PMA, sommes dans les dispositions pour mettre la main à la poche, mais pour également demander à ce que les pays développés, les pays industrialisés puissent apporter leur contribution au fonds d'adaptation. Donc le premier point, c'est les pertes et préjudices. Il y a un fonds qu'on appelle le fonds d'adaptation. Aujourd'hui, les événements tels que les inondations, l'érosion côtière, les pluies hors saison, quand ces événements surviennent de manière imprévisible, avec des intensités parfois extrêmement élevées, les pays sont laissés à eux-mêmes. Il faut qu'on trouve les moyens de financer ces situations imprévisibles. Le deuxième point concerne le financement. Il faut une allocation équitable entre l'adaptation, l'atténuation et les pertes et préjudices, tout en tenant compte de la particularité des pays vulnérables. C'est ça la justice climatique. C'est ça que nous demandons. Nous demandons une justice climatique, une répartition ou une allocation équitable. Il ne faudrait pas que l'essentiel des financements aille au niveau de l'adaptation, de l'atténuation. Il faut que l'adaptation puisse aussi prendre une bonne partie. L'autre point, c'est le troisième, concerne la transition énergétique. Sur cette question, on peut noter peut-être une accalmie liée
à la situation géopolitique que nous connaissons tous avec la guerre de l'Ukraine. Mais il ne faut pas qu'on dorme sur nos lauriers, cette question doit être surveillée. Nous n'accepterons pas qu'on nous dise qu'on ne peut pas, qu'on doit arrêter le financement des énergies fossiles telles que le gaz et le pétrole, après que les pays occidentaux ont bâti leur développement à partir de ces énergies fossiles. La dernière question concerne l'adaptation, j'en ai parlé tout à l'heure. Au même titre que l'atténuation, qui a un objectif clair, précis, qu'on ne doit pas dépasser 1,5% de degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel. Cet objectif de l'atténuation est très clair. Nous demandons un objectif aussi clair pour l'adaptation. Voilà les points sur lesquels nous nous sommes accordés en tant que PMA. Et ces points que nous allons remettre à nos négociateurs qui vont défendre ces points lors de la COP27, Inch'Allah, qui aura lieu à Sharm el-Sheikh. Je vous remercie.